Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Il est difficile d'être investisseur à contre-courant, car quand le monde entier va dans une direction, il faut aller dans une autre, et ce n'est pas toujours facile. Mais l'une de mes citations préférées vient de l'un de mes mentors en investissement, et il s'agit de Benjamin Graham. L'investisseur en action n'a ni raison ni tort parce que les autres sont d'accord ou non avec lui. Il a raison parce que ses faits et son analyse sont justes. Et cette considération à l'égard de l'analyse et des faits est une chose que j'ai toujours respectée depuis que j'investis. Pour info, pour ceux qui souhaiteraient se procurer son livre « L'investisseur intelligent », j'ai placé un lien sous la vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la compagnie Bristol Myers. La compagnie est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Les produits sont destinés au traitement des cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'hépatite, des maladies immunitaires et des désordres psychiatriques. Après plus d'un siècle de croissance, d'acquisition et de recentrage stratégique, la compagnie est aujourd'hui un géant mondial, représentant une capitalisation boursière de 139 milliards de dollars et emploie environ 30 000 personnes. Je suis moi-même actionnaire de cette compagnie, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. Et même si le rendement actuel n'est pas très élevé, la compagnie est vraiment de qualité. Et je n'hésite jamais à renforcer ma position à chaque fois que le cours de l'action passe en dessous de mon prix de revient initial. Cela fait baisser mon prix de revient à l'unité et ça me donne un meilleur rendement en fait. Les produits de la compagnie sont vendus dans le monde entier, principalement à des grossistes et des distributeurs spécialisés, mais également à un niveau moins élevé à des détaillants, des hôpitaux, des cliniques, des organismes gouvernementaux et des pharmacies. Environ 60% des recettes proviennent des États-Unis et les 40% restants venant du reste du monde. En novembre dernier, Bristol Myers a finalisé l'acquisition de Celgene, qui est maintenant une filiale à part entière, pour environ 80 milliards de dollars. Il s'agit de l'une des plus grandes fusions pharmaceutiques de l'histoire, et elle a immédiatement fait augmenter les ventes annuelles de la compagnie d'environ 50%. Et quand il y a beaucoup d'argent à gagner, on retrouve toujours les mêmes, c'est-à-dire le Vanguard Group avec plus de 192 millions d'actions, le fonds BlackRock avec plus de 54 millions d'actions, la JP Morgan avec plus de 41 millions d'actions et Warren Buffett qui a également rentré récemment la compagnie dans son portefeuille. Cela nous envoie un signal sur la qualité de la compagnie pour nous autres investisseurs long terme, souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Avec toutes les incertitudes actuelles, les soins de santé sont généralement considérés comme un secteur défensif et Bristol Myers présente des avantages concurrentiels importants. Premièrement, la compagnie possède une large gamme de médicaments protégés par des brevets, ce qui lui donne un pouvoir sur la fixation des prix et une marge de temps pour faire avancer ces médicaments en cours de développement. Deuxièmement, des forces de vente bien établies, ce qui lui donne un avantage par rapport aux compagnies qui n'ont pas de canal de distribution. La compagnie qui a contracté une dette importante avec la transaction de Celgene a déclaré récemment vouloir réduire cette dette, tout en continuant à se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille de médicaments commercialisés et de ses actifs en développement. La compagnie est donc bien positionnée pour une croissance à long terme. Au cours de la dernière décennie, le bénéfice par action a toujours été positif,
et la compagnie a établi un solide bilan, notamment en matière de flux de trésorerie disponible, avec de fortes hausses au cours des 4 dernières années. On a actuellement un PER à 9,66 et une capitalisation boursière de 139 milliards de dollars. Le rendement actuel du dividende est de 2,92%. Le taux de croissance de celui-ci est de 2,49% sur 5 ans. Et avec un taux de distribution à 28,22%, le dividende est donc bien sécurisé. Il est de 0,45 $ par action et il est trimestriel. Concernant l'historique, on constate que la période d'augmentation du dividende dure depuis 11 ans et que la compagnie verse un dividende depuis 1989. Donc pour résumer, Bristol Myers est une compagnie de qualité, ayant des résultats financiers solides, centrés sur les médicaments de marque à forte marge bénéficiaire. Avec un rendement actuel à 2,92%, 11 années de hausse de son dividende et un taux de distribution très faible, cette action représente une bonne idée d'investissement pour tout investisseur souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Je reste donc optimiste pour cette action et je considère qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme. Cela me permet surtout de diversifier mon portefeuille à dividendes et de continuer à appliquer ma stratégie qui consiste à investir dans un maximum de secteurs afin de collecter des dividendes le plus souvent possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.